Lors du lancement de la 308 GTS en 1975, on était loin de se douter. Plusieurs années plus tard, on arriverait avec une mouture pondue de 661 chevaux vapeur. Au-delà du patrimoine que Ferrari laisse derrière lui, ce que moi, Ferrari m'a toujours fait ressentir, c'est d'avoir l'impression de conduire un véhicule à l'épreuve de tout, immuable, sans faille, conçu exclusivement et sans compromis pour la piste, mais vendu au grand public pour une utilisation quotidienne. Et ça m'a toujours fasciné. Mais ce qui m'a fasciné aussi, c'est le grand raffinement avec lequel ils ont réussi à faire ça. D'autres compagnies ont essayé de le faire, d'autres compagnies l'ont fait. Les véhicules qui ont même surpassé les Ferrari, évidemment, au fil du temps. Mais est-ce que certaines compagnies compétitrices à Ferrari ont réussi à nous livrer un véhicule aussi civilisé à la fois et aussi performant à la fois? Je dirais non. L'aboutissement de ça, et l'exemple le plus parfait, c'est la Ferrari 488 qui se trouve derrière nous. Sur GTB, donc Hardtop ou Spider, comme celle-ci qui est derrière. Donc la Spider a un toit rigide qui se décapote également. Et la GTB, on peut la distinguer facilement si on regarde à l'arrière, à l'endroit où se trouve le moteur, au centre. La GTB a une lunette transparente qui nous permet de voir le moteur, tandis que la Spider, on ne peut pas voir vu que le toit se rétracte. Donc l'espace est privé à cette fin-là. La Ferrari 488 impressionne par son bilan, mais elle demeurera toujours un peu celle qui fait de l'ombre aux générations atmosphériques précédentes. Et les puristes savent de quoi je parle. Depuis la 308, on utilisait des moteurs atmosphériques, donc qui ne sont pas turbocompressés ni suralimentés par quoi que ce soit. Et avec l'arrivée de la 488 en 2015, on baisse la cylindrée à 3,9 litres et on ajoute un turbocompresseur. On perd un peu d'expérience sonore, mais il faut que je vous avoue personnellement que c'est ma préférée et de loin. Le couple à mi-régime de ce véhicule-là est monstrueux. Si on parle de la devancière, donc la 458 Italia, qui avait environ 400 livres-pieds de couple, celle-là a 160 livres-pieds de couple de plus. Quand on décolle, c'est comme un avion de chasse. On parle d'un 0-100 sous la barre des 3 secondes, environ 2,8, 2,9. Un 0-200 autour de 8 secondes quelques. Un 80-120 franchement impressionnant à 1,5 secondes. Tout ça jumelé à une boîte automatisée double embrayage à palette pour les changements de rapport qui change les vitesses de façon non intrusive, mais plus rapidement qu'un battement de cils. Lancée en 2015 et nommée Car of the Year par plusieurs journalistes automobiles, la 488 impressionne. Il faut se rappeler que c'est la première Ferrari V8 à turbo qui a vu le jour depuis la F40. La F40, ça vous dit quelque chose? À l'époque, on utilisait un moteur V8 turbo-compressé, exactement comme dans la 488. C'est le retour aux sources, certains diront, et au plus grand plaisir de nos sensations de conduite, car la F40 demeure un objet de culte inconvoitable de par son prix d'entrée qui oscille autour des 2 millions de dollars canadiens présentement. Pour avoir un exemplaire original, non repeint, dans une condition exceptionnelle au niveau de la carrosserie avec un bon millage. Peu importe on va où dans le monde, on reconnaît une Ferrari par sa splendeur. Généralement, souvent, elles sont rouges. Il y en a des jaunes aussi. Très peu de blanches comme celle-là. On reconnaît les Ferrari à leur son. Mais je dirais que particulièrement au Québec, on a un amour fou pour les exotiques, pour les véhicules, oui, mais pour les Ferrari. Si je vous parle de Gilles Villeneuve, ça vous dit quelque chose? Le poulain d'Enzo Ferrari, le champion mondial de Formule 1, tristement célèbre. Notre histoire d'amour avec Ferrari remonte jusqu'à là. C'est une compagnie renommée qui fait des produits de qualité, des produits rapides, des produits efficaces, qui a pris sous son aile un petit gars de Berthierville qui est devenu champion de Formule 1. C'est pas beau, ça? C'est chez nous. Et c'est pour ça qu'on aime les Ferrari autant que ça. Par les temps qui courent pour acquérir une 488 Spider, vous pouvez vous lancer dans le marché de l'occasion et vérifier ce qu'il y a disponible entre 2015 et 2020. Celle-ci, une 2019, valait à l'origine 420 000 $ environ avec les options qui l'équipent. C'est sûr que le prix d'entrée de Ferrari, c'est pas 420 000 $, mais une option là-dessus. Je veux dire, le blason sur le côté en carbone, ça vaut 5 000 $. Est-ce que ça vaut ça? Vous et moi, on va se dire que non, zéro. Est-ce que c'est ça qu'on paye pour l'avoir? Tout à fait. Le prix des options est ridicule,
Mais souvent, ceux qui commandent les Ferrari, initialement, équipent très bien leur véhicule pour le prestige que ça dégage. Donc, vous allez trouver sur le marché d'occasion des belles 488 entre 280 et 380 400 000 environ. Ce sont des véhicules qui ne sont pas des véhicules de collection quand ils viennent au monde. Ce sont des véhicules qui gardent une bonne valeur de revente au fil du temps, mais qui, comme n'importe quel autre véhicule au début, dans les 3-4 premières années, perdent un montant substantiel en valeur, évidemment. Ça va prendre 25-30 ans avant que ces véhicules-là reprennent la courbe inverse. La raison pour laquelle j'ai acquis une 488 blanche, c'est oui, de par sa rareté, mais aussi parce que ça accentue les éléments stylistiques. Le blanc montre tous les coups de crayon, les courbes de design qui ont été pensées et réfléchies, mais ça les met de l'avant. Plus on va vers une couleur foncée en automobile, moins on voit ces traits-là. Je peux vous garantir que sous tous les angles, à mes yeux, la voiture est littéralement parfaite. Tellement parfaite que pour réussir à créer un appui aérodynamique arrière, Ferrari ont décidé d'intégrer l'aileron. On a littéralement creusé la fin du capot arrière jusqu'à presque l'entrée du pare-choc. Nos mains peuvent se rejoindre pour que l'air donne de l'appui aérodynamique au véhicule en déplacement. C'est de toute beauté, c'est un chef-d'œuvre en tout point. Mon amour pour les 488 Spyder a commencé l'été passé. J'en ai acheté une et j'ai fait la grande erreur de la vendre à l'avance. On est allé chercher le véhicule, je me suis assis dedans et quand j'étais en direction de la livraison pour le client, je me suis dit c'est certain qu'un jour ça m'en prend une autre. Si bien que cette année, je me suis fait proposer cette 488 Spyder-là. Imaginez-vous, je reçois un texto, une 488. C'est pas tous les jours qu'on se fait proposer ça quand même. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été produites. Il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent s'en départir. Pas beaucoup de commerces non plus qui en reprennent. Je reçois un texto 488 Spyder, blanche sur rouge. Combo de couleurs exceptionnel, peu commun, qui ne plaira pas à tous, mais qui exactement rejoint mes goûts à moi. Le temps que je me décide, elle était vendue. J'étais empreint d'une grande tristesse, sincèrement. Je voulais vraiment l'auto. Mais la vie, des fois, on dirait qu'on mène une bonne vie. On a un bon karma. Et j'ai appris, environ une semaine plus tard, qu'un confrère de travail, un ami à moi, venait d'acquérir une Ferrari. À ma grande surprise, quand il m'envoie les specs de son auto, c'est elle. Celle que j'avais ratée venait d'être achetée par une de mes connaissances à moi. On va dire jamais 203, c'est le temps que tu prennes ta chance. J'ai fait ni une ni deux, j'ai pris le téléphone, je me suis entendu, je l'ai achetée puis elle est là. On va la rouler tout l'été, on va avoir du plaisir au volant de ce véhicule-là, je vous le garantis.